Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous et avec Gérard Collard, libraire à Saint-Maur, la Griffe Noire. Comment ça va, Gérard ? En pleine forme. En pleine forme. En pleine forme, un peu triste pour certaines librairies, mais un peu bon voilà. Mais sinon, oui, parce qu'on a appris, on a vu en tout cas au moins 2 librairies qui fermaient à Paris. Ouais. L'une qui est vraiment mythique, qui est la librairie Boulevard Saint-Michel, qui faisait vraiment partie du quartier, et puis une autre librairie rue de Fleurus. Et je pense qu'hélas, ce ne seront pas les seuls à ne pas pouvoir réouvrir. Ça risque d'être le début. C'est pour ça, c'est qu'il faut que là vous avez été tous formidables parce que vous êtes précipités chez les libraires, vous leur avez commandé des livres, vous avez été sur leur site internet, mais il faut pas que ça soit un feu d'artifice comme ça qui dure très peu de temps. Il faut, si vous voulez les sauver, c'est un truc de très longue haleine. Il y en a pour 1 an, 1 an et demi. Donc continuez à commander sur leur site, continuez à aller chez eux, continuez parce que chaque livre c'est vraiment une bulle de survie pour eux. Hein. C'est pas anodin. Ne vous dites pas ils vont s'en tirer. Non, c'est voilà. C'est un peu comme la maladie, c'est vital, ouais, absolument. Et allez-y, merci pour eux parce que franchement vous êtes géniaux. Et puis continuez. Puis on en sauvera plein. Et on rappelle que les libraires envoient. Il n'y a pas que la grande, il n'y a pas qu'Amazon. Et essayez effectivement de faire la démarche d'aller chez les libraires si vous voulez qu'ils continuent à exister. On voit qu'aux États-Unis, les libraires ont pratiquement tous disparu. Donc c'est pas de la science-fiction, hein, justement. Ah non, c'est pas de la science-fiction. Ouais. Gérard, je vous disais que j'avais été énervé. Oui, non, Gérard, justement, je voulais qu'on revienne sur Stéphane Bourgoin, qui, alors, je sais pas, il faut peut-être rappeler l'histoire. Donc, Stéphane Bourgoin, spécialiste des serial killers, qui a écrit plus d'une 30aine de livres. Je sais même pas combien il en a écrit. Il a raconté que sa compagne avait été assassinée aux États-Unis. On l'a beaucoup vu à la télévision. Et puis tout cela était bâti sur un mensonge. Ouais, moi j'ai été choqué parce qu'on l'avait reçu au salon du livre de poche à Saint-Maur, et là il s'avère il y a un documentaire extraordinaire qui s'appelle Mind Liar qui est sur YouTube, qui vous décrit c'est comment pendant 30 ans. En fait, il y a rien. Ce type, il a même pas eu de compagne apparemment. C'est comment il disait qu'il était consultant et qu'il avait créé des services auprès de la gendarmerie. Il n'y a pas eu. Comment il a rencontré des dizaines et dizaines de serial killers. Il s'avère que c'est pas vrai. Et puis comment. Mais ça pose un problème au niveau des médias. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, on est tellement confiant qu'on ne vérifie rien. Et que, en plus, ce qui m'a scandalisé, c'est que ces livres sont souvent des papiers collés de livres références, de vrais, de gens qui sont vraiment des grands spécialistes américains ou anglais. Et moi, ça m'a, franchement, je m'en suis pas remis. Hein. J'ai regardé ce documentaire, je croyais pas que c'était aussi grand. L'escroquerie était aussi forte que ça et aussi grande que ça, quoi. Comment il a pu, effectivement, pendant pratiquement 30 ans, passer au travers. C'est-à-dire que même cette compagne assassinée, ce n'est pas vrai. Alors c'est une vague histoire, un fait divers, mais que personne n'ait cherché à creuser, à savoir qui était cette femme, de quel serial killer elle a été la victime. C'est vrai que c'est une mystification absolument incroyable. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'il parle de la gendarmerie et que en France, personne n'a été vérifié ça. Alors maintenant, la gendarmerie dit mais non, il n'a jamais créé rien pour nous. Il a juste parlé un peu de ses livres et il revenait plus. Et là, on le découvre maintenant. Mais ça, moi, je vous dis, moi, ça a été de ma carrière de libraire, j'en ai vu, j'en ai connu. Mais là, j'avoue que j'ai beaucoup de mal, quoi. Enfin bon, l'affaire est close, c'est moi qu'on puisse dire. Alors, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine ? Alors, c'est un des événements, à mon avis, de l'année. Ça s'appelle, c'est le tome 1 de la saga des Casalettes. Ça s'appelle Été anglais de Elizabeth Jane Howard et c'est chez Quai Voltaire. Et pour moi, vous connaissiez bien sûr, vous avez lu la saga des Forsyth. Absolument. Et voilà. Ça ne nous rajeunit pas. Non, et vous avez regardé ce qui va vous rajeunir, c'est le Downton Abbey, la série anglaise. Et là, c'est le Downton Abbey, la saga des Forsyth sur la grande bourgeoisie anglaise à partir des années 30. Et c'est l'histoire d'une famille. Et cette femme, alors déjà, il faut saluer aussi la traduction qui est époustouflante, c'est-à-dire que vous rentrez, cette femme, elle a fait, c'est vraiment un plaisir de la lire en tant que traductrice. Et puis alors c'est l'histoire de cette famille anglaise très grande bourgeoisie, hein. C'est pas de la middle class. Ils vont se retrouver, on est en 37-38, il va y avoir plusieurs tomes, qui va se retrouver dans une
grande demeure dans le Sussex, qui est une campagne anglaise très bourgeoise, et toute cette famille va être analysée. Mais alors comme vous avez par exemple les petits enfants, les ados, vous êtes dans leur esprit, elles expliquent, vous allez suivre les grandes bourgeoises, comment elles vont choisir leurs fringues, c'est la vie quotidienne de cette grande bourgeoisie, de cette façade. C'est-à-dire que tout est rutilant, propre, et derrière, il y a des gens extraordinaires. Il faut pas oublier qu'il y a eu la guerre de 14, donc dans cette famille, il y a des gens qui sont revenus de la guerre et qui ont été malades, un peu traumatisés. Vous avez ces femmes qui s'ennuient, ces hommes qui trompent leurs femmes. Vous avez cette grande matriarche qui réunit tout le monde. C'est fascinant. Vous rentrez, mais alors vraiment, c'est incroyable. Vous rentrez dans chaque personnage. Ils deviennent vous avez l'impression de les avoir. Vous savez, vous avez l'impression de les toucher. La fille, elle est absolument géniale. Moi, j'ai qu'une rêve, c'est de lire le tome 2. Et vous avez, en plus, c'est l'analyse de cette famille, mais même depuis la femme de ménage, tous les personnages en fait qui composent cette famille du plus petit au plus grand. Rappelez le titre. Oui, alors c'est Été anglais, c'est de Elizabeth Jane Howard et c'est chez Quai Voltaire. Ne loupez pas cette chose, si vous allez être addict, c'est vraiment incroyable. Incroyable. Voilà. Moi, j'ai découvert un livre qui est paru début du mois de mars, donc fait partie de ces livres qui n'ont pas pu être chroniqués ou tellement commentés. Qui ont été fauchés en cours de route. Ça s'appelle La couleur de l'air a changé de Cécile Querel. Alors, je crois que c'est un premier roman. C'est chez Stock. C'est un livre qui est tout à fait. C'est un roman. Une jeune femme qui est fleuriste, qui est confiée à son compagnon qu'elle l'a trompé. Et il devient dingue et très très en colère et elle décide de le quitter et de partir. Et je pense que ça vous plairait, Gérard, parce que c'est une sorte de road trip. Elle va rencontrer Michel, qui lui est un peu paumé, qui n'a pas su très bien trouver sa place dans la société. Une jeune femme qui elle aussi est partie de chez elle. Ils partent et ils se retrouvent dans un village d'Auvergne. En fait, ils vont tomber sur une mamie, un personnage qui est assez haut en couleur. Et puis, en fait, ce livre, il est bien parce qu'il interroge un petit peu sur la manière dont on traite nos aînés, sur la violence envers les femmes, sur le sexe, le plaisir, l'argent, parce que ça pose cette question de est-ce qu'on a besoin d'argent pour être heureux, la misère sociale. Enfin, ça aborde plein de sujets, mais d'une façon très fine et très intelligente. C'est vraiment très actuel et j'ai vraiment été emportée par le livre et par le personnage. C'est des petits chapitres, c'est des phrases assez courtes. Donc je vous le conseille vraiment. La couleur de l'air a changé. Cécile Querel, ça s'écrit C-A-Y-R-E-L et c'est chez Stock. Voilà. Alors quoi d'autre, Gérard? Je vous conseille un polar, s'appelle Marlène Charine. Ça s'appelle Tombe les anges chez Calman Levy et c'est vraiment un polar différent de par son inspectrice. Alors, l'inspectrice, c'est une jeune inspectrice, elle s'appelle Cécile Rivière. Elle a un truc, c'est que quand elle se trouve dans un endroit, elle revit une sorte de médium, elle revit des scènes qui se sont passées ou qui vont se dérouler. Et alors, au début, elle le dit, mais les gens la prennent pour une braque, c'est-à-dire qu'ils se disent, elle est complètement folle. Il n'y a que son capitaine, le capitaine Permanec. Lui, il va la croire, il va comprendre qu'il se passe quelque chose avec cette jeune femme. Et ils vont commencer des enquêtes. Il va la protéger. Elle est très très mal parce que dans sa tête, elle se dit je deviens folle. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous imaginez, vous vivez quelque chose qui va se passer. Et en plus des scènes absolument abominables, ils vont tomber sur une enquête sur une infirmière qui a à peu près 25 ans, qui est vraiment c'est comme moi. Vous savez, c'est l'image de la gentillesse, de l'humanité, de l'amour des autres. Bonté, vous voyez, elle est parfaite. La bonté, vous voyez, la modestie, enfin tout quoi. Voilà. Et puis il s'avère que plus ils vont enquêter sur cette jeune femme, et ben là, ça va être complètement autre chose. Vous allez tomber sur une histoire absolument incroyable. C'est un polar, quand on dit un polar différent, c'est vraiment un polar différent. C'est-à-dire que je n'avais
rarement lu quelque chose. En plus, moi, le côté comme ça, je me dis, c'est un truc fantastique, je déteste ça. Et en fait, vous acceptez le fait que ça peut exister, ça puisse exister, et vous êtes complètement compatissant, fasciné, captivé par cette femme et cet homme. S'aiment-ils pas en plus? Ça, c'est, vous avez, voilà. En plus, c'est des personnages qui sont très fouillés psychologiquement. C'est pareil, c'est tombé à la trappe à cause du confinement, et c'est un des excellentissimes polars. Je ne connaissais pas qui cet auteur, j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Eh bien, c'est de la grande classe. C'est celui des polars que je conseille le plus. Et les gens sont complètement enchantés et surpris comme moi, et ils ont été fascinés par cette intrigue. Voilà, ça s'appelle Tombe les anges chez Kalman Levy. Elle s'appelle Marlène Charine. CHARINE. Qu'est-ce que vous avez lu encore? Je vous avais parlé je sais plus si j'en avais parlé, il y a un truc qui m'a fasciné aussi, c'est la splendeur des Bruneuf de Isolde Williams chez Livre de Poche. Ah oui, on en avait parlé à l'époque. De ça. Allez-y, ne passez pas à côté. Les Bruneuf, ça vous rappelle quelque chose peut-être? C'est Babar. C'est l'éléphant Babar et Isolde Williams. Oui, elle raconte la saga, l'histoire de cette famille hors norme. Incroyable. L'histoire c'était super ça. Ouais, parce qu'en fait, le créateur de Babar, il est mort très jeune. Et en fait, de redécouvrir cette famille où il y a des gens quand même extraordinaires. Il y a des gens qui sont à la base qui ont créé le magazine Vue, qui est quand même l'ancêtre de Paris Match. C'est eux qui ont créé Vogue, qui était un énorme revue sur la mode. C'est des gens qui ont été c'est des familles d'Alsaciens, qui ont fait paraître les premières photos de Dachau. C'est des gens qui ont été anti-nazis dès la première heure. C'est une famille, à travers cette famille, c'est toute l'histoire des années folles jusqu'à des années 47 de la France d'une manière absolument incroyable. Moi, vous savez, comme on a parlé de la famille anglaise, 37, c'est un peu le pendant français avec des choses incroyables. Je suis tombé vraiment red dingue mort de plaisir avec cette famille, quoi. Puis ça nous fait retomber un petit peu en enfance. Et puis c'est vraiment une très 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 belle découverte, franchement. Alors, on a encore le temps ou pas? Encore. Oui, on a encore. On avait parlé facilement, on avait parlé rapidement, et j'ai fait la trilogie alors que c'est pour les ados. Vous savez, c'est des aventures de Sherlock Holmes en Pocket Junior de Brittany Cavallaro. Si vous avez des ados qui deviennent fous à la maison, vous savez pas quoi leur acheter, et même si vous êtes adulte comme moi, en fait, l'histoire, elle est absolument géniale. C'est-à-dire que l'auteur a imaginé que vous avez la descendante du docteur Watson, le descendant du docteur Watson qui s'appelle Jamie, et puis la descendante de Holmes, Charlotte. Et là, ils vont se retrouver alors dans une grande université anglaise. Alors elle est comme Holmes, et en plus ces deux familles ne peuvent pas se voir. Donc les Holmes et les Watson, au bout de quelques générations, c'est des arrière-petits-enfants, ils peuvent pas se voir. Et là, ils vont se retrouver dans cette université américaine. Il va y avoir un meurtre. Et ils vont s'allier tous les deux pour découvrir qui a tué ce compagnon des deux là, de ce collègue qui travaille aussi dans cette université. Vous allez être complètement pris. Moi, j'ai été complètement pris. Je trouve l'idée absolument géniale. C'est facile à faire. Allez-y. Vous avez passé un hyper bon moment. Voilà, ça s'appelle Les aventures de Sherlock Holmes. Oui. Les aventures de Charlotte Holmes, comme Sherlock. Non pas Sherlock, mais c'est Charlotte Holmes. Voilà. Et puis, on peut peut-être signaler pour tous ceux qui ont été bouleversés et tout le monde a été bouleversé par l'incendie de Notre-Dame. C'est en collection de poche Notre-Dame des écrivains. C'est en collection, de poche. C'est folio classique. Et en gros, ce sont tous les écrivains qui ont écrit sur Notre-Dame: Villon, Prévert, Aragon, Hemingway, Anaïs Nin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires, évidemment, autour de Notre-Dame. Et vraiment, je vous le conseille parce qu'il y a 80 auteurs français, étrangers, qui, à travers les siècles, se sont intéressés à Notre-Dame. Il y a même Sylvain Tesson qui avait, je ne savais pas, je me souvenais plus, qui a grimpé jusqu'au sommet de Notre-Dame. Et vraiment, si vous aimez ça, moi j'aime bien les livres comme ça qui font des
des rétrospectives, des anthologies comme ça, comme des anthologies. Des anthologies, voilà, une anthologie, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis chez Folio, il y a aussi les lettres choisies de la famille Bronté. Si vous avez aimé les sœurs Bronté, Janer, Léo de Hurlevent, ça sort cette semaine. Je vais me précipiter dessus parce que j'ai adoré tout ce qu'ont écrit les sœurs Bronté. Donc là, ce sont des lettres. Il y avait 4 écrivains dans cette famille avec une vie absolument incroyable, avec un père extrêmement présent. Donc ça promet d'être assez passionnant. Mais merci Gérard pour tous ces conseils. Évidemment, on retrouve sur le site de Sud Radio le podcast si vous voulez noter que Gérard a parlé trop vite et que vous n'avez pas noté tous les noms. Et puis sur votre site également, le site de la Griffe Noire, la petite librairie. Et allez chez votre libraire surtout. Oui, et on rappelle d'aller chez les libraires. Merci à vous, merci beaucoup. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.